Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais m'adresser spécifiquement à un petit segment de ceux qui me regardent, c'est les entrepreneurs qui ont pour rêve, ont pour ambition de vivre de leur business, mais qui n'en vivent pas encore. Dans ces situations, il y a beaucoup d'entre nous, je l'entends souvent, c'est mon cas aussi, qui sommes obligés d'avoir un projet à côté, donc de mener leur aventure entrepreneuriale à côté d'un autre projet. Donc soit tu prends un emploi salarié parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, il faut pouvoir vivre, il faut pouvoir financer les projets de voyage d'entreprise, ou alors peut-être que tu es encore salarié, peut-être que tu as décidé de faire des études pour préparer l'avenir, et dans ce cas-là, ça prend souvent pas mal de temps. C'est pas comme si tu pouvais étudier 5 heures par semaine ou que tu pouvais travailler assez peu et du coup allouer la plupart de ton énergie et de ton temps à ton business. Et pourtant, ton business, c'est ta priorité. Ta priorité, c'est de pouvoir vivre un jour de ton entreprise, de pouvoir travailler à 100% pour toi, pour vivre la vie de tes rêves, la vie qui t'a toujours inspiré. Et pourtant, tu as l'impression, jour après jour, que la plupart de ton énergie, le plus clair de ton temps, tu le passes à ce qui n'est pas prioritaire pour toi, c'est-à-dire les études ou alors le salariat. C'est quelque chose qui te fait mal parce que tu n'es tout simplement pas aligné avec qui tu es, avec qui tu veux être, tu n'es pas aligné avec tes valeurs, tu n'es pas aligné avec tes priorités et tu as vraiment l'impression que le soir, quand tu rentres à la maison, tu rentres, tu as envie de travailler. Il faudrait que tu travailles, c'est la meilleure chose à faire, c'est ce que tu as décidé de faire, ce que tu as planifié et pourtant, tu es à bout. Tu es fatigué, tu es crevé parce que tu as étudié des heures, parce que tu as travaillé des heures, que tu fasses un boulot plus ou moins actif. Tu rentres chez toi le soir, tu es crevé et tout simplement, tu n'as plus l'énergie pour travailler. En plus de ça, tu manques du temps, tu vas devoir travailler le soir, etc. Ce n'est pas quelque chose de facile, on n'est pas fait, très peu d'entre nous sommes faits pour travailler le soir, très peu d'entre nous sommes capables à première vue de pouvoir travailler après déjà avoir enchaîné des heures, etc., d'études ou de salariat. Et du coup, tu viens presque à douter de ta capacité à pouvoir vivre un jour de ton business parce que tu te dis, les jours passent, j'ai toujours cette priorité, mais malheureusement, je n'arrive pas à faire tout ce qu'il faut, je n'arrive pas à donner tout ce qu'il faut pour faire les choses bien, pour faire les choses comme je devrais le faire. Et tu viens presque à douter de ta capacité à vivre un jour de ton business. Et ça, ça te fait mal parce que c'est à ça que tu t'identifies, ça a toujours été ton rêve. Et te dire que peut-être tu vas devoir renoncer à ça pour mener une vie normale parce que malheureusement, tu ne peux pas entreprendre à temps plein et avoir de l'argent qui rentre, ça fait mal. Le truc, c'est que pour le vivre moi-même, alors moi j'ai lancé ce projet Fin Ambition, cette chaîne YouTube et cette entreprise. Et à côté de ça, parce que j'ai des projets de voyage, parce que j'ai des projets d'entreprise, je me suis trouvé un petit boulot à côté en tant que serveur. Alors je le suis la plupart du temps à mi-temps, donc en travaillant que le week-end, donc là ça pose pas de problème. Mais il y a beaucoup de périodes, à mes débuts notamment, pendant 3 mois où j'ai travaillé à temps plein. J'ai travaillé à temps plein pendant toutes les vacances scolaires, les vacances d'été. Et là, je viens facilement à travailler 50 heures par semaine. Alors évidemment, c'est un métier qui est physique, c'est un métier qui demande beaucoup d'attention aussi. Et du coup, je rentre l'après-midi, après mon service, je suis crevé. Je rentre le soir, je suis crevé, il est tard. Et je peux peut-être venir à me dire, j'ai plus ce qu'il faut pour travailler. Et du coup, quand je suis serveur à temps plein, je dois mettre de côté mon business. Et tu le sais comme moi, si je commence à publier des vidéos quand je peux et que dès que je passe à temps plein, pendant 2 mois, pendant 2 semaines, j'arrête de publier, ça ne va pas pouvoir marcher. Et au final, je me suis rendu compte que plus que le manque de temps, plus que le manque d'énergie, c'était aussi ma manière de gérer cette énergie restante, de générer ce peu de temps que j'avais, même s'il y en a peu. C'est vraiment notre manière de gérer ce temps et cette énergie qui pose problème. Peut-être que toi, tu rentres le soir, tu es crevé, etc. Et tu te dis, j'ai plus ce qu'il faut pour travailler. J'ai plus ce qu'il faut, j'ai plus assez d'attention, j'ai plus assez de concentration, j'ai plus assez d'énergie. Et du coup, tu as du mal à t'y mettre. Tu te dis, de toute façon, si je m'y mets, ça va pas être de qualité, je vais pas faire du bon boulot. En plus de ça, j'ai autre chose à faire, faudrait que je dorme, faudrait que je me repose, faudrait que je mange, etc. Et du coup, c'est vraiment les débuts qui vont poser problème. C'est vraiment le fait de s'y mettre. Et la plupart du temps, tu ne vas pas t'y mettre. Tu vas t'allonger dans le canapé, tu vas allumer Netflix et tu vas partir dans une spirale de flemme, une spirale de passivité. Tu vas te mettre à chiller, tu ne vas plus t'arrêter du tout jusqu'à te coucher tard et pas pouvoir te reposer. Je sais, je le vis comme toi. C'est peut-être pas ton cas, mais peut-être que tu as quelque chose de ressemblant. Tu commences à te laisser un petit peu aller, à vouloir te reposer, à donner du temps pour toi. Et finalement, ça part en soirée sans travailler, soirée sans avancer encore sur ce projet, en mettant ce projet qui compte tant pour nous, pourtant, de côté. Donc le vrai problème, je te le disais, c'est vraiment pas de manquer de temps, manquer d'énergie, c'est de gérer cette énergie, de gérer ce temps disponible et
Et pour tout te dire, c'est vraiment les débuts qui sont difficiles. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi le soir, je te le disais, tu es crevé, tu as soit le choix de commencer à te distraire un peu, de te reposer, etc., de te mettre devant Netflix, de te mettre devant la télé, soit tu as le choix de te dire, ok, à telle heure, je dois travailler, et peu importe à quel point tu es fatigué, peu importe à quel point tu as l'impression de manquer de temps, tu as l'impression de ne pas avoir d'énergie, de ne plus être concentré, peu importe tout ça, tu vas te dire à telle heure, je travaille. Donc admettons, tu rentres, tu te laisses 30 minutes pour digérer un peu, manger un petit peu, te reposer un petit peu, et là tu te dis, une demi-heure après, 30 minutes après être rentré à la maison, je me mets à travailler, et ça pendant 1 heure. Donc c'est vraiment le fait de prendre, donc déjà de te poser un rendez-vous à toi-même, un rendez-vous qui n'est pas optionnel, un rendez-vous qui aura lieu tout le temps, peu importe à quel point tu es fatigué, etc. Et c'est le fait aussi de te fixer un minimum de temps où tu vas travailler sur ton projet. C'est ta priorité, ton entreprise c'est ta priorité et pour ça tu dois y passer du temps chaque jour. Même si tu ne peux pas y allouer 5-10 heures par jour comme le ferait un entrepreneur à temps plein, le truc c'est d'y accorder du temps chaque jour. Alors tu vas te fixer, alors 1 heure je pense que c'est un bon truc, une durée minimum pendant laquelle tu vas pouvoir travailler tous les jours et tu vas devoir travailler tous les jours pour ton business. 1 heure c'est pas mal, tu peux faire plus, tu peux faire moins en fonction de ton temps de travail, etc. En fonction de ton boulot. Le tout c'est de te mettre un laps de temps assez raisonnable, pas trop gros, pas trop petit, histoire que tu puisses accomplir des choses quand même, et de t'y tenir tout le temps. Au début ça va être compliqué, tu vas avoir du mal à t'y mettre, tu vas peut-être continuer à procrastiner et au final tu vas y arriver une fois, tu vas y arriver une deuxième fois et il va peut-être falloir que tu te forces un petit peu au début, mais plus tu vas te tenir à ce rendez-vous, plus tu vas tenir à cette durée minimum et plus ça va être facile pour toi, plus ça va devenir une habitude et tu vas te rendre compte au final que une fois parti, une fois lancé, il n'y a pas grand chose qui peut t'arrêter. Alors évidemment, il y a des fois où tu seras vraiment crevé, des fois où tu ne pourras pas faire plus que l'heure que tu t'es consacré, mais la plupart du temps, tu vas vouloir continuer parce que tu es prise, tu te rends compte que l'énergie revient, tu ne penses plus à toute cette fatigue et tout ce que tu as fait avant, tu es assez concentré, tu es assez lucide et tu vois que tu fais du bon boulot, tu as envie de continuer, tu es dans une espèce de flow et tu ne t'arrêtes pas. Donc, le truc c'est vraiment ça, gérer tes débuts, t'obliger à travailler pour les débuts, donc à te lancer parce que c'est vraiment le début le plus difficile, c'est vraiment le fait de relancer quelque chose, de commencer quelque chose qui est le plus difficile et après ça va beaucoup mieux. Il y a des fois où tu tiendras 1 heure, il y a des fois où tu pourras faire plus, il y a des fois où tu voudras faire plus, mais le truc c'est que tu te rendes compte que cette question du manque d'énergie, du manque de temps, elle n'a pas lieu d'être. Oui, on en a moins que d'autres, on a toujours du temps et le tout c'est pas tout ou rien, je bosse 5 heures, 10 heures sur mon business chaque jour ou alors je bosse pas du tout parce que j'ai pas le temps. Le tout c'est de se mettre un minimum. Il n'y a pas de tout ou rien, on ne peut pas le faire autant que certains, mais on peut toujours le faire. Et si tu fais ça, ça va réellement changer les choses pour toi. Tu vas te rendre compte que tu es capable de travailler, que tu ne manques pas forcément d'énergie, que c'est pas toujours optimal, mais que tu y arrives, quoi qu'il en soit. Et mieux que ça, tu vas commencer vraiment, parce que travailler régulièrement, ça va t'amener des résultats. Tu vas commencer à voir que ça ne sert pas à rien, que c'est vraiment utile, que travailler 1 heure par jour, c'est mieux que de ne pas travailler du tout, de t'en vouloir, etc. Tu vas commencer à te réaligner avec ta valeur, avec qui tu es, avec qui tu veux être, avec ton statut d'entrepreneur et tu vas commencer à remettre de l'énergie et remettre du temps, réaccorder du temps à ce qui compte vraiment pour toi. Alors évidemment, je ne te dis pas de venir travailler comme une machine, de rentrer chez toi, de ne pas t'écouter, t'es crevé, tu as une journée de malade, de travailler pendant 3 heures. Je ne te demande pas ça parce qu'on n'est pas des machines, on est des humains. On ressent des choses, on a besoin d'énergie, on a des émotions, etc. Mais tu mérites vraiment, ton business mérite vraiment et ton futur succès d'entrepreneur mérite vraiment au moins 1 heure par jour. Tu te fixes 1 heure par jour. On n'est pas des machines, je te l'ai dit. Le tout, c'est pas d'être fatigué à la mort, de dormir sur sa feuille, sur son PC et de continuer. Le tout, c'est de se consacrer 1 heure. On peut toujours consacrer 1 heure. Si tu penses que tu manques de temps, lâche un petit peu ton téléphone, sors un petit peu dehors, prends l'air et tu vas voir que tout va s'éclaircir. Essaie de ranger ton environnement de travail, ton environnement de vie et tu vas voir que tout va devenir plus clair, que tu arrives à te dégager du temps. Même si cette heure, tu ne peux pas la faire d'un coup. Même si cette heure, tu dois la diviser en 2 demi-heures. Je suis désolé, il commence à pleuvoir. Et c'est vraiment, vraiment important. Alors maintenant, peut-être que ça te branche bien de faire ça. Peut-être que tu es chaud pour consacrer 1 heure de ton temps chaque jour à ton business, à ton projet entrepreneurial. Et tu te dis que ça pourrait marcher. Tu es assez optimiste, mais tu te dis peut-être, tu as peut-être quelques réticences, tu as peut-être quelques doutes dans le sens où ça peut marcher pour certains, mais peut-être que toi, tu as un boulot plus physique que les autres, que tu travailles plus que les autres, que tu t'y investis plus que les autres, que tu n'arrives pas à faire les choses à moitié, et tu te dis peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être que j'ai vraiment plus d'énergie en fin de journée, j'ai vraiment l'impression d'être à sec, d'être complètement crevé, et tu te dis peut-être que c'est bien pour la plupart des gens, mais que moi,
toi personnellement tu n'y arriveras pas. Pour ça, laisse-moi, on va recourir un petit peu à tes souvenirs. Donc tu vas repartir à l'époque où tu étais à l'école, peut-être que tu l'as encore, et où tu avais un gros devoir, un gros, je sais pas, un exposé ou alors un gros examen à préparer. Tu es prévenu 2 mois à l'avance, tu te dis je vais m'y mettre, et finalement tu vas procrastiner pendant ces 2 mois jusqu'au tout dernier moment. C'est-à-dire que tu aurais eu le temps de préparer les choses bien, de prendre ton temps, de faire un petit peu tous les jours, mais tu as tellement procrastiné, tu as tellement... t'as remis sans cesse les choses en main, jusqu'à arriver au jour où l'examen, l'exposé à rendre, le devoir à rendre, c'est demain. Tu as une charge monumentale de travail, tu sors d'une journée de cours, peut-être que ça a été éreintant, que tu es fatigué, peut-être que tu as fait du sport aussi, et en plus de ça, tu as stressé, donc c'est assez fatigant. Seulement, l'échéance, c'est demain, il va bien falloir le faire. Alors tu rentres chez toi, tu as un petit peu de mal à t'y mettre, peut-être que tu vas procrastiner aussi, mais c'est cette urgence, cette deadline qui va te mettre un petit coup de pied au cul pour commencer et faciliter le démarrage. Alors tu vas t'y mettre, tu vas te poser et tu vas commencer à travailler. Tu sais ce que tu as à faire, tu sais que tu as peu de temps, que tu dois aller à l'essentiel, et là, tu vas te surprendre par la capacité de concentration que tu as, par le focus que tu vas mettre, par l'énergie que tu vas mettre, l'énergie que tu vas trouver, que tu vas générer, parce que tu pensais être crevé, mais le truc, il faut le faire bien, il faut que ce soit fait, ça va prendre du temps, mais tu es là, et tu vas être vraiment impressionné tu l'as sans doute été déjà, tu es impressionné parce que tu arrives à travailler 3 heures à fond sur ton projet, sans être distrait, sans prendre ton téléphone. Alors, en plus, le boulot que tu fais, il n'est pas trop mal, honnêtement, c'est plutôt du travail de qualité. Pourtant, tu l'as procrastiné pendant 2 mois. Pourtant, tu pensais manquer d'énergie. Pourtant, tu as eu ta journée de cours avant. Et finalement, en 3 heures, tu vas boucler un projet que tu aurais bouclé en 10. Alors peut-être en le faisant un petit peu mieux, mais en partant un petit peu dans tous les sens, en étant moins concentré. Tu vas boucler en 3 heures et faire bien les choses que tu aurais pu faire en 10 heures. Tout simplement parce que tu avais cette deadline. Et ce que je veux te montrer avec ça, c'est que dans ces conditions, le manque d'énergie, le manque de temps, il ne compte pas. Tu vas peut-être dormir un petit peu moins cette nuit, tu vas peut-être dormir moins, sacrifier du temps avec ta famille, etc. Mais le projet va être fait et tu vois bien que ton manque d'énergie, il est pulvérisé. Que l'énergie, elle vient à toi, que tu es tellement concentré que tu n'as pas à prier ou à faire je ne sais quelle mascarade pour gagner en énergie. L'énergie, elle est là, elle était juste au fond de toi. Elle n'était pas disponible, tu la percevais pas, mais elle était là. Si tu fais ça, si tu t'accordes chaque jour 1 heure pour ton business, l'énergie elle va être là, ça va devenir un automatisme de plus en plus facile et tu vas bien voir que même si tu as une journée éreintante, même si tu es fatigué, tu peux toujours trouver 1 heure et que l'énergie, elle n'est peut-être pas perceptible, elle n'est peut-être pas flagrante, mais elle est là et elle va sortir parce que tu en as besoin, que ça compte pour toi. Tout simplement. Tu en es capable. Ce que je te propose, c'est d'essayer une fois, d'essayer une putain de fois. Alors évidemment, peut-être sur une journée, ça ne suffira pas. Peut-être falloir essayer sur une semaine pour voir que ça commence à être plus facile, pour voir que tu commences à avoir des résultats. Essaye une semaine. Tout est en toi, tu en es capable, tout le monde en est capable. Si tu ne trouves pas 1 heure, trouve une demi-heure, trouve 2 demi-heures. Le tout, c'est de consacrer du temps chaque jour. Tu en es capable, je l'ai fait, je le fais. Je sors tout juste de mon service du midi. Donc j'ai servi là, ce midi. Et je me suis dit, tu te laisses une demi-heure où tu marches, où tu réfléchis, où tu reviens un petit peu sur toi, où tu t'accordes du temps. Regarde, j'ai un paysage pas mal là. Je suis sur un hippodrome juste à côté du boulot. Je me suis laissé cette demi-heure, j'ai mangé un petit peu, j'ai été un petit peu sur mon téléphone et je me suis dit, ça y est, la demi-heure est passée, tu te mets à travailler. J'ai eu cette idée, j'ai bossé dessus, je suis en train de te filmer cette vidéo. Elle ne sera pas parfaite. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu prendre plus de temps, préparer ma vidéo, j'aurais pu me poser chez moi avec un bon matos, un bon éclairage, etc. Mais là, je suis dehors, je profite d'être à l'abri, je profite d'avoir du temps avant de reprendre le service ce soir, parce que, faut que je rebosse. Oui, j'ai pas un temps illimité ou j'ai pas une énergie limitée, parce que servir, ça demande de l'énergie. Seulement, je suis là, je me suis pas écouté, du moins, j'ai lancé, et au final, quand j'ai démarré la vidéo, peut-être que je me disais, je vais pas la finir, c'est juste... Je vais essayer, je verrai si je suis fatigué. Et finalement, ça fait, 10, 15, 20 minutes que je te parle. Je suis encore là, je me sens bien, je me sens inspiré, je sens que j'apporte de la valeur et je sens que je peux aider des gens. Et je suis toujours là. Voilà, donc juste pour te montrer ça. Maintenant, pour passer à l'action, soit tu essaies de te souvenir vaguement des idées dont je viens de parler, soit tu reçois le résumé PDF de cette vidéo, donc les points clés, les parties. Le but, c'est vraiment que
tu puisses avoir une trace écrite de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, de toutes les informations qu'on a eues, le retournement de cerveau, etc. Je veux que tu puisses le garder à portée, que tu puisses le relire sans avoir à prendre de notes. Tu n'as pas besoin de re-regarder cette vidéo, tu n'as pas besoin… Alors évidemment, tu peux le faire, mais tu peux recevoir sans prendre de notes le résumé PDF de tout ça. Ça facilite le passage à l'action parce que tout est plus clair pour toi. Et tu vois les choses concrètement, c'est écrit, c'est pas seulement entendre, me voir parler, là ça va être concret, c'est comme si tu écrivais sur du papier. Et pour faciliter encore ce passage à l'action, je vais t'envoyer le plan d'action simple, en moins de 3 étapes, pour réussir à dégager 1 heure chaque jour à accorder à ton projet entrepreneurial. Je te demande rien, tu n'as pas à réfléchir, tu n'as pas à dire qu'est-ce que je pourrais faire, non. Tu as une liste d'étapes, il te suffit de faire, de lire, de faire, de cocher. Et maintenant, tu pourras essayer ces 7 jours, tu pourras me refaire un retour d'expérience. J'ai essayé d'y mettre de la valeur, j'ai essayé de vraiment réfléchir, j'ai essayé de vraiment t'apporter la clé qui a tout changé pour moi. Maintenant, si tu passes pas à l'action, il n'y aura aucun résultat, tu n'auras aucun résultat. Et je veux pas que tu deviennes dans 5 ans ce mec qui avait des projets d'entreprise, qui voulait devenir libre, qui voulait devenir riche peut-être, qui voulait être entrepreneur et qui a tout laissé tomber parce que il y avait un boulot, parce qu'il fallait faire rentrer un petit peu d'argent, parce qu'il y a eu les études et qu'on n'avait pas le temps et qu'on a perdu la motivation et qu'on a perdu confiance en soi et qu'on s'est dit finalement la vie moyenne, c'est peut-être ce que je mérite, peut-être que je pourrais pas avoir mieux. Tu mérites plus, tu as en toi tellement de potentiel. Moi, ce que je veux, c'est t'aider à le réveiller. Et si cette manière de voir les choses, si ta condition d'entrepreneur à la maison et aussi l'hygiène de vie, ça t'intéresse, moi, ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs qui bossent à la maison à mettre leur hygiène de vie, leur organisation, leur méthode de travail au service de leur projet, de leur ambition pour faire décoller leur business. Alors, pour ne pas rater ce qui va suivre, pour ne pas rater la prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pour résumé PDF et plan d'action, le premier lien en description, tu cliques, ça m'envoie un message, je t'ajoute ton nom, dès que je vois ça, je t'ajoute à la liste privée, je t'envoie les bonus. Et on pourra même discuter de tes problématiques, résoudre un de tes problèmes, etc. Ce sera avec plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de t'abonner. Inscris-toi à la liste privée, donc je l'ai appelée l'élite parce que c'est l'élite, la minorité qui passe à l'action. Pour rejoindre cette élite, recevoir ces bonus et passer à l'action, avoir des résultats concrets, c'est la meilleure chose à faire. Je te remercie vraiment de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine.